avons le plaisir de recevoir Pierre Cesarini, qui est PDG de la société AvantQuest, l'éditeur de logiciels bien connu. Pierre Cesarini, bonjour. Bonjour. Alors, vous savez, la tradition de cette rubrique, l'invité de la semaine, c'est de présenter votre actualité, c'est-à-dire, en gros, l'événement qui a retenu l'attention de la semaine passée. C'est un événement qui est lié à notre secteur, mais qui peut être un peu plus large. Donc pour vous, qu'est-ce qui a retenu votre attention la semaine dernière? Pour moi, c'est le rachat de Teads, je ne sais pas exactement comment ça se dit, par Altis. En fait, c'est pour moi des choses très importantes qui se passent dans le monde de la technologie, qui est la convergence à la fois du contenu, des tuyaux et de la publicité, qui est une tendance relativement lourde dans le monde du logiciel tel qu'on l'a connu depuis une vingtaine d'années. C'est ce qu'on met parfois dans la rubrique TAMI, donc il y a technologie, advertising, médias, oui, et c'est ça, c'est ce que... Très bien. Et vous voyez quelles conséquences C'est une tendance de fond. Le logiciel tel qu'on l'a connu depuis 20 ans était relativement isolé. Ce qui se passe aujourd'hui dans le monde des télécoms et du logiciel également, c'est vraiment cette convergence que l'on voit dans la consolidation de tout ce qui effectivement est du contenu, des tuyaux, de la publicité pour créer des groupes qui soient plus conséquents parce qu'effectivement l'Internet en général fait que le niveau d'audience est suffisamment important pour avoir cette convergence et donc il y a de gros mouvements qui pèsent très très lourd dans ce monde-là et qui est une tendance de fond qui va continuer à se poursuivre, je pense, pendant longtemps. On l'a déjà vu avec pas mal d'opérateurs qui effectivement avaient les tuyaux et qui voulaient mettre du contenu dedans. Et là, c'est vraiment la troisième couche qui correspond à une fois que vous avez les tuyaux, une fois que vous avez les utilisateurs, c'est la monétisation que vous devez faire de ces utilisateurs qui est en fait la troisième brique qui est importante. Une fois que vous avez de nouveau les tuyaux, le contenu, il faut que vous puissiez monétiser ces utilisateurs. Et c'est une tendance que l'on voit en fait non seulement dans le monde des télécoms, mais qui arrive aussi dans le monde du logiciel et sur lequel nous on travaille également. On va passer à AvantQuest. Donc AvantQuest, tout le monde connaît, c'est une des réussites du logiciel français. Donc à grands traits, créé en 84, donc Bruno Vandrib, il y a eu des succès. WinFax en particulier, que je me souviens avoir utilisé. Comme tout le monde. Comment? Comme tout le monde. Comme tout le monde, oui. Et donc, est-ce que vous pouvez nous dire, donc, dans le top 250 du Syntec, vous êtes à la 17e place, donc ça c'est à peu près 120 millions d'euros de chiffre d'affaires. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Est-ce que vous nous faire un peu un portrait de AvantQuest aujourd'hui, dont le nom a été changé dans les années 2008, quelque chose comme ça? Oui, à peu près. Pour faire la séparation avec l'origine, si je puis dire, et prendre... Donc aujourd'hui, AvantQuest, effectivement, a eu, je dirais, deux grandes séquences. La première, donc BVRP, fondée à la fois par Bruno et Roger, à travers le succès mondial de WinFax. La société, milieu des années 90, a convergé sur un modèle économique qui était beaucoup plus axé sur la distribution de logiciels, principalement B2C, qui s'est concrétisé effectivement au milieu des années 2000 par un changement de nom sur AvantQuest. On en est, je dirais, aujourd'hui à une troisième phase, c'est-à-dire je suis rentré dans le groupe il y a à peu près 3 ans maintenant pour redéfinir la vision et la direction du groupe. Donc aujourd'hui, le groupe AvantQuest est organisé autour de 3 activités. Donc on a regroupé l'ensemble des activités logicielles, telles qu'on les a connues, je dirais, depuis une quinzaine d'années chez AvantQuest, avec un mouvement qui a été bien évidemment de transformer ce qui était beaucoup axé sur une distribution physique dans le monde du retail, sur une distribution Internet. Donc le gros de chiffre d'affaires de cette activité est aujourd'hui de la vente de logiciels à travers Internet, qui est une activité aujourd'hui maintenant stable et profitable. À côté de ça, on a créé il y a 3 ans 2 nouvelles activités. Une activité dans l'impression par votre mobile. Donc on a créé un nouveau concept qui s'appelle FreePrints et qui vous permet d'imprimer très simplement des photos à partir de votre mobile. Pour vous donner une idée, c'est quelque chose qu'on a lancé début 2014. Sur les 6 derniers mois, on a fait 50 millions de chiffres d'affaires profitables sur cette activité. Donc on est quand même sur quelque chose qui est une très belle réussite, notamment à l'échelle d'une société française. Et on a lancé également une activité dans le monde de l'IoT avec une nouvelle solution qui s'appelle MyDevice, sur laquelle on a développé pendant 3 ans et qui est aujourd'hui en train de se déployer. Très bien, on va en parler. Alors donc, on le voit, enfin on le sait, vous êtes une entreprise principalement orientée B2C, donc particulier. Est-ce que néanmoins, alors parfois la limite entre particuliers et petites entreprises est relativement floue, et donc il peut y avoir des utilisations conjointes. Est-ce que vous pourriez nous faire une petite synthèse
synthèse de précisément ce que vous faites dans le domaine professionnel, si je peux dire, donc petites entreprises, voire PME. Donc sur la partie logicielle, nous avons dans notre catalogue de logiciels un certain nombre d'outils dans le domaine de la bureautique, dans le domaine de la gestion, dans le domaine du multimédia, qui effectivement se trouvent à la convergence de l'utilisateur haut de gamme et de la PME. Donc on a effectivement une petite partie de notre catalogue logiciel qui peut s'adresser aux PME, même si effectivement le gros de notre activité sera plutôt dans du B2C classique. Donc on a effectivement dans le monde du logiciel une partie un peu PME. Sur les activités d'impression sur mobile, on est purement dans du B2C. Et sur la partie IoT, on est là par contre sur du B2B, mais plutôt aujourd'hui pour des grandes entreprises. D'accord, donc ça on va en parler. Juste pour comprendre un petit peu plus, ces logiciels donc orientés entreprise, c'est quoi? C'est des utilitaires pour poste de travail? Vous avez un peu de tout, ça va aller de la formation sur Excel à des outils de gestion, à des outils de bureautique assez classiques, à des utilitaires. Donc on est sur de nouveau des gammes de logiciels qui peuvent être utilisés à la fois par des utilisateurs, à la fois dans des contextes de PME et notamment dans des contextes de gestion bureautique avec quelques outils dans ce domaine-là. Très bien. Alors effectivement, l'IoT c'est un gros sujet dont tout le monde parle et sur lequel tout le monde mise beaucoup à la fois de ressources, d'argent, etc. Donc vous avez lancé MyDevice il y a un petit moment. Il y a l'américain Semtech qui a pris une participation donc en tout début d'année, si je ne me trompe. Et ça, c'est comme vous l'avez dit, c'est une activité très nouvelle pour vous, à la fois nouvelle en termes je dirais de technologie et puis nouvelle en termes de secteur professionnel. Donc, quelles sont les perspectives et qu'est-ce que vous voulez faire finalement? Parce que pour l'instant, c'est une start-up, hein, si on regarde les résultats. De nouveau, que ce soit l'activité mobile, que ce soit l'activité IoT, ce sont deux activités que l'on a lancées from scratch il y a 3 ans. Séparées. Qui sont tout à fait séparées, ce sont deux équipes séparées. L'activité mobile s'est déployée très rapidement parce que je dirais c'est assez simple à développer. L'activité IoT est beaucoup plus complexe. On a une équipe d'une quarantaine de personnes qui travaillent dessus depuis plus de 3 ans aujourd'hui. Donc par rapport à ce que vous dites, deux choses. La première, c'est que l'IoT est vraiment la 4e grande révolution du monde de la tech. Après la micro-informatique, l'Internet, la mobilité, l'IoT est vraiment la prochaine grande révolution qui va changer beaucoup de choses. De la même façon que le mobile a changé complètement notre façon de travailler ou de la tech. Donc l'IoT est vraiment... À la différence près que le mobile, on le comprenait assez facilement parce qu'on l'avait dans la main et donc on voyait qu'on pouvait faire plein de choses. L'IoT, c'est, comme vous l'avez dit, c'est plus complexe. Il y a plus d'intervenants, c'est un écosystème. En fait, si vous regardez les 4 évolutions de la technologie, de nouveau, vous avez eu la micro-informatique, vous avez eu l'Internet, vous avez la mobile, vous avez l'IoT. En fait, deux de ces révolutions, la micro-informatique et le mobile, sont assez faciles à comprendre parce qu'elles ont été personnalisées par des objets. Et en l'occurrence, Apple, où j'ai travaillé pendant longtemps, a été vraiment instrumental et moteur dans cette activité. Vous prenez l'Internet, en fait, l'Internet et l'IoT sont des révolutions d'infrastructure. C'est-à-dire que vous n'avez pas uniquement un utilisateur, mais vous avez toute une structure dans laquelle vous avez énormément d'acteurs. Et effectivement, l'IoT, comme l'Internet, est une révolution d'infrastructure qui change l'ensemble de l'environnement dans lequel on va travailler. Donc effectivement, c'est relativement complexe et il faut bien comprendre que l'IoT, on en est à ses tout débuts. C'est l'Internet des années 90 et effectivement, il y a beaucoup d'activités, beaucoup de questions, mais je dirais il y a encore beaucoup d'interrogations sur ce que ça va être, mais je crois qu'aujourd'hui, on est à peu près clair que ça sera une très très grande révolution qui va toucher, je pense plus encore que l'Internet, l'ensemble des acteurs du monde industriel. Mais alors vous, précisément, qu'est-ce que vous voulez faire Donc si vous voulez la façon la plus simple dont on parle de l'IoT, vous pouvez la voir comme en fait 3 tranches différentes. On a démarré déjà il y a 3-4 ans sur une dimension hardware, avec des auteurs en France comme Within, comme Entacmo, donc des gens qui ont démarré l'IoT, je dirais en concrétisant un objet donné, puisqu'à la base un objet connecté, vous commencez par un objet, absolument. Ça peut être une balance, ça peut être un capteur, donc ce sont ces objets qui coûtent généralement très peu cher, qui vont être autonomes et qui sont relativement indépendants. La deuxième couche sur laquelle vous avez une grande bataille industrielle aujourd'hui est la couche sur la télécommunication. Donc on a entendu parler bien évidemment de Sigfox en France ou LoRa. Et donc la troisième couche sur laquelle nous on a travaillé est la couche logicielle. Donc vous avez la couche matérielle, vous avez la couche télécom et de façon assez logique dans le monde de la technologie, vous avez la couche logicielle. Donc quand on a réfléchi à la problématique de l'IoT il y a 3 ans,
je dirais, pour être en avance de phase. On ne pouvait pas jouer dans la partie hardware ou la partie télécom. On a eu une vision il y a 3 ans de définir une couche logicielle qui aurait vocation à être ce qu'on pourrait dire de façon assez simpliste, une sorte d'OS des objets connectés et qui a vocation à pouvoir gérer une grande hétérogénéité d'objets de façon tout à fait transparente, qui est en gros le rôle d'un OS. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le rôle de D'un OS MyDevice... ou d'un middleware? Plutôt d'un OS, d'une certaine façon, parce que la vocation de l'OS est de rendre, je dirais, transparentes des couches qui sont dessous. Donc la vocation de MyDevice est d'offrir à de grandes entreprises un environnement qui lui permet de déployer une solution IoT très facilement. Et ça, de façon indépendante, quel que soit le device et quel que soit le protocole de communication. Donc la vocation de MyDevice est de pouvoir connecter un ensemble très important de devices hétérogènes, quel que soit le protocole de communication, que ce soit des protocoles, je dirais, historiques comme Wi-Fi et Bluetooth, ou que ce soit de nouveaux protocoles comme LoRa ou comme Sigfox d'ailleurs, et les nouveaux protocoles qui vont arriver comme 5G et d'autres qui sont en cours. Donc vraiment cette idée de la plateforme est de rendre indépendant toute la complexité sous-jacente que vous avez dans l'IoT et qui commence par la détection de l'objet, l'authentification, la récupération de l'information, quel que soit le protocole de communication, mais après derrière vous avez l'indexation, le stockage sur le cloud, la sécurisation. Donc vraiment, c'est pour ça que vous pouvez vraiment voir ça comme une sorte d'OS qui rend cette partie tout à fait transparente. Et en fait, au-dessus de MyDevice, on a également développé un outil de développement qui s'appelle Cayenne, donc qui a vocation à rendre le développement de solutions IoT extrêmement simple. Et on a lancé ça il y a 1 an. Vous faites référence à 150 000 développeurs. Et on a aujourd'hui à l'instant T 185 000 développeurs, donc on récupère plus de 20 000 développeurs par mois. Et on est aujourd'hui, je pense, la plus grande communauté de développeurs IoT au monde. Et avec cette idée... Dans le domaine de l'IoT. Dans le domaine de l'IoT, oui. Bien sûr, mais qui est un nouveau domaine. Et je pense qu'avec 200 000 ou 185 000 aujourd'hui développeurs, et bientôt beaucoup plus, ça devient un outil quasiment de référence dans ce monde de l'IoT. Donc notre ambition assez forte est de devenir en quelque sorte le Java de l'IoT. Et c'est pour ça, comme vous le disiez tout à l'heure, que des gens comme Semtech, qui possèdent la technologie LoRa, donc eux font un composant pour LoRa, et donc ils sont à l'origine de l'alliance LoRa avec toute une série d'acteurs qui développent cette technologie. Ils ont voulu rentrer et investir dans MyDevice essentiellement parce qu'à travers Cayenne, nous pouvons développer très rapidement des solutions IoT, et lui, son intérêt, c'est qu'il va pouvoir vendre ses composants derrière. Très bien. Et alors, juste un dernier point, est-ce que vous avez déjà des réalisations ou c'est encore une solution de On a déjà des réalisations, on a annoncé, alors on est une boîte cotée, donc on doit dire des choses éventuellement qui sont publiques, mais avec prudence. Donc on a déjà annoncé avoir signé un premier contrat avec Carrefour, et donc Carrefour s'appuie sur notre solution Cayenne pour développer, et MyDevice développer une solution IoT pour le groupe Carrefour. Et on ne peut pas en dire plus aujourd'hui parce que l'accord est toujours confidentiel. Et on est en train d'avoir des discussions avec de gros acteurs dans différents domaines, utilities, opérateurs télécoms, pour utiliser notre solution. C'est très multisecteur. L'avantage de l'IoT, c'est vraiment ça touche tout le monde. Demain, et c'est ça qui est vraiment très important dans le monde de l'IoT, il n'y a pas un acteur industriel, il n'y a pas un acteur dans l'assurance, dans la santé, dans la distribution, qui ne va pas être concerné demain. Et aujourd'hui, ces gens-là ont une vraie question. Qu'est-ce que je fais et comment déployer pour mes clients une solution IoT? Très bien. Écoutez, je crois qu'on aura l'occasion d'en reparler. Pierre Cesarini, merci beaucoup. Je vous remercie.